Vos collaborateurs ne font pas ce que vous leur demandez et vous ne comprenez pas pourquoi. Je vais vous donner un concept qu'on utilise en gestion du changement pour, euh, pour pouvoir vous y aider. C'est en 3 étapes. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe. C'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui sait travailler, qu'ils soient présents ou non. Une équipe qui aura plaisir de travailler ensemble et pour qui le chef d'entreprise, ça va être libérateur de plus être attaché à son équipe, de se sentir libre de son équipe, de se sentir apporter une réelle valeur ajoutée et d'être beaucoup plus serein. Donc aujourd'hui, j'ai dans la vidéo numéro 37 de ce défi live ou défi en tous les cas vidéo YouTube 365 jours, c'est de vous parler de ces 3 étapes que vous faites, mais vous ne le faites pas dans le bon ordre. Je m'explique. Lorsqu'on veut que quelqu'un fasse quelque chose, la plupart du temps, on va lui demander, on va lui dire « Voilà, j'aimerais bien que tu fasses ça, j'aimerais bien que ce soit fait comme ça, et voilà pourquoi. » Donc on commence par le quoi, on va faire vers le comment, et on finit par le pourquoi. On va prendre énormément de temps à expliquer le quoi, on va passer un peu moins de temps à expliquer le comment, et on va passer très peu de temps à expliquer le pourquoi. Et donc là, on prend les choses dans le sens inverse, dans le mauvais sens, je dirais. Le bon sens est d'abord d'expliquer pourquoi je vais te demander ce que je vais te demander. Pourquoi je veux aller dans la direction et je vais t'emmener dans cette direction-là. C'est-à-dire donner du sens. Donner du sens à la direction et donner du sens à ce qu'on va faire. Et là-dessus, vous allez devoir passer et repasser et repasser et repasser. Parce que vous l'avez déjà construit dans votre tête, ce sens. Vous l'avez mûri, vous l'avez tourné dans tous les sens, vous l'avez retourné à nouveau dans tous les sens, vous avez fait des prises de conscience, vous avez fait des deuils, etc., etc. Le collaborateur en face de lui, il n'a pas tout ça. Il n'a pas tout ce bagage que vous avez. Il va arriver à un moment donné où votre réflexion a déjà été beaucoup plus loin. Donc il va falloir remonter en arrière pour pouvoir aller lui expliquer. Et pas que lui expliquer, l'embarquer aussi, lui demander ce qu'il a compris, en quoi c'est intéressant pour lui, etc., etc. Donc c'est d'aller vérifier sa compréhension, vérifier son engagement, vérifier s'il y voit des avantages. Parce qu'on sait aussi que plus on voit des avantages à un projet, à des choses à faire, plus on va se mettre en mouvement. Moins on en voit des avantages, et encore quand on voit des désavantages, alors là, les résistances sont à la porte. Donc ça, c'est la première étape, le pourquoi. Ne jamais lésiner, ne jamais être avare de pourquoi. Pourquoi en un mot et pourquoi en 2 mots. La deuxième chose, c'est le comment. Comment va-t-on faire pour pouvoir y arriver? Ça va être quoi les étapes pour pouvoir y arriver? Et là, alors, on va passer moins de temps pour le pourquoi. Par contre, c'est important également de expliquer à la personne ou aux personnes, ça va être quoi les différents jalons? Par quoi est-ce qu'on va passer pour pouvoir y arriver? Et de vérifier à nouveau. La boucle de feedback, le débriefing, la vérification est quelque chose qui se passe tout le temps. C'est quelque chose qui continue finalement. Et que vous allez tout le temps devoir activer, réactiver, vérifier tout le temps pour savoir est-ce que vous êtes toujours sur la même longueur d'onde. Et donc, quand ces 2 étapes-là sont comprises, sont, je dirais pas ancrées, mais en tous les cas, les gens se sentent appelés, en tous les cas, il n'y a plus de résistance du tout,
il y a des résistances sur lesquelles sont mineurs, alors on peut s'intéresser au quoi. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que je vais te demander? Etc. Et donc, c'est important de pouvoir inverser les questions. Inverser les questions parce que c'est super important. On a trop l'habitude, surtout en PME et en TPE, puisqu'on est d'une agilité énorme au niveau du client, au niveau de tout ce qu'il y a à faire, etc., de changer ce qu'il y a à faire, le quoi. La chose, c'est que, mais si les gens, si vos collaborateurs n'ont pas ancré, ne peuvent pas se redire tout le temps vers quoi enfin le pourquoi en un mot et en deux mots et le comment, eh ben, ils vont être perdus et la qualité de ce qu'ils vont produire va être assez médiocre par rapport à ce qu'ils auraient pu faire s'ils avaient été impliqués finalement. S'ils avaient été remis sur les rails, si on avait pu rediscuter ensemble de ces aspects-là. Voilà la pépite que je voulais vous apporter aujourd'hui, le concept ce dont je voulais vous parler.